Quel est ton problème? Tu as bloqué Aiden sur mon téléphone. As-tu vu mon maillot? Je ne le trouve pas. Ouais, je veux manquer le patron. Oh, attends. Je t'ai préparé un déjeuner spécial. Maman, Aiden est le garçon le plus populaire de l'école et il m'a choisi. Oh, tu ne peux pas me le cacher. Il est tout pour moi. Je sais que ça ressemble à la fin du monde, mais tu as 16 ans. Exactement. J'ai 16 ans. Je suis pratiquement adulte. Je peux décider moi-même. Maman, qu'est-ce que c'est? C'est comme un smoothie de moisissure. Ça sent terrible. Non, c'est du kale, épinard. Des épinards. Je déteste les épinards. Pourquoi tu m'as fait ça? Eh bien, j'ai lu un article très intéressant en ligne à propos de... Quoi? Comment empoisonner tes enfants? Maman, c'est infect. Tu sais que j'ai une grande course aujourd'hui. Et maintenant, à cause de toi, je vais devoir la faire le ventre vide ou courir avec cette bouillie dans l'estomac. Merci beaucoup, maman. Mason, attends. Lorraine, où est mon costume porte-bonheur? Celui-là est le seul que j'ai trouvé. Tu as oublié d'aller au pressing? Je n'ai pas oublié. Je pensais juste que ce costume serait très élégant. Élégant? On dirait un costume de cirque. Cet emploi est crucial pour moi. Entretien avec le patron pour la promotion. Oui, je le sais. Je pense que tu es superbe, chérie. Non. Les gens là-bas vont me dévisager. Chérie, non. Ils vont me dévisager et le patron va juste rire de moi. Tu verras. Et si je n'obtiens pas cette promotion, on saura pourquoi. Je dois y aller. Attends, tu peux me conduire? Oui, bien sûr. Allez, dépêche-toi. Allons-y, allons-y. Vous ne déjeunez pas? J'ai préparé votre préféré. Je n'ai pas faim. Aiden, que se passe-t-il? Je parle juste à un ami, c'est tout. Un ami, hein? N'est-ce pas, Emily? Ça semblait plus qu'une simple discussion amicale. Pourquoi tu ne me lâches pas un peu? Tu es tellement agaçante avec ça. Agaçante? Tu es censé être mon petit ami et tu flirtes avec d'autres filles juste devant moi. Écoute, je peux parler à qui je veux, d'accord? À moins que tu veuilles que je te largue. Plutôt maintenant, devant tout le monde. Tu vas reculer. Mec, qu'est-ce que c'est? C'est ton déjeuner? Mhm. Tu sais qu'on a un match aujourd'hui, non? Oui, je le sais. Ma mère l'a fait pour moi. Tu ne prends pas de sandwich à la dinde les jours de rencontre. Oui, j'ai essayé de lui dire ça, mais elle s'en fiche. Elle a lu quelque chose en ligne et a pensé que ce serait une excellente idée de gâcher ma journée. Hey mec, je veux dire, je ne vais pas mentir. J'aimerais bien que ma mère me fasse à manger parfois. Tu vois, Sloppy Joe's. N'est-ce pas? De toute façon, prépare-toi à gagner, Mason. L'équipe compte sur toi. Je ne veux pas encore perdre contre ces idiots de Silver Lake. Ils sont les pires. D'accord, eh bien, pour l'instant, puis-je juste me concentrer sur ne pas vomir? Hey mec, si besoin, j'ai des Sloppy Joe's pour toi. Ouais, le jus vert ne semble pas si mauvais. John. Quoi? Bonjour, Monsieur Keaton. Pour le costume, je peux expliquer. Oui, c'est très inhabituel. Ouais. Et très différent de vous. J'adore. Ça me dit que vous êtes prêt pour cet entretien? On y va? Ouais. Merci. Oh, il n'y a personne. Olivia, ce mot est juste pour te rappeler que tu es une jeune femme incroyable. Tu es brillante, gentille et belle. Une mère ne pourrait pas demander une meilleure fille. Tu mérites quelqu'un qui te chérit, pas qui te prend pour acquis. Si Aiden ne voit pas ta valeur, c'est son problème. Avec amour, maman. Olivia, ne t'avais-je pas dit de ne pas... Tu sais quoi, Aiden? C'est fini. C'est terminé. Tu romps avec moi? Olivia, réfléchis à ce que tu fais. J'y ai bien réfléchi. Je mérite quelqu'un qui me chérira et ne trahira pas ma confiance en embrassant d'autres filles. Au revoir. Eh bien? Quoi? Quoi? C'est bon. À vos marques!
Prêt? Allons-y, et attrape-le. Attrape-le. Allez. Mec, allez, dépêche-toi. Monte. Ouais, allons-y. On y va. Voilà, mon gars, bien joué, impressionnant. D'accord, d'accord. C'était ton meilleur temps, Mason. Qu'as-tu fait de différent? Rien, coach. Allez, mec! Tu as pris ce smoothie vert que ta mère t'a fait pour le déjeuner? Oh non, c'était juste des épinards, du chou kale et Des graines de chia. C'est ça. Ça explique tout. C'est la même boisson que les entraîneurs olympiques donnent à leurs sprinteurs. J'ai lu ça en ligne l'autre jour. Fascinant. Vraiment très fascinant. Mec, tu as assuré aujourd'hui. Allez, viens ici. Merci, frère. Voilà. Tu sais quoi? Je pense que tu vas faire un excellent manager senior. Attends. Ça veut dire... Ça veut dire... Merci beaucoup. Je ne vous décevrai pas. Je doutais de toi, jusqu'à ce que je vois le costume. Le costume? Vraiment? Ouais. Les vêtements peuvent en dire long sur un homme. Le fait que tu portes un costume comme ça, un jour aussi important que celui d'aujourd'hui, me dit que tu as confiance. Tu ne vas pas jouer la sécurité. Et c'est exactement la combinaison que je cherchais. Merci. Maman? Maman? Lorraine. Elle n'est pas là. Elle est toujours là. Qu'est-ce que c'est? Préparer un smoothie pour Mason pour qu'il batte ces idiots de Silver Lake. N'oublie pas de glisser le mot d'Olivia dans son sac. Elle est forte et prendra la bonne décision. Assure-toi que le nouveau costume de John est prêt pour son grand entretien. Et s'il se plaint, montre-lui l'article de GQ sur le power dressing. Cette promotion est à lui. Je ne peux pas croire qu'on ait été si méchants. On doit s'excuser. Où irait-elle? Je pense que je sais. Allons-y. Je pensais te trouver ici. Tu l'as fait? Ouais. C'est ici qu'on a emmené nos enfants pour leur grand premier. Premier jour d'école. Premier match de Little League. Premier récital. On est tellement désolé, maman, pour tout. Ouais. On te doit un énorme merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour. Gagner ma course. Ouais. J'ai même fait mon meilleur temps. Tu vois, le coach dit qu'il pense que c'est grâce au smoothie que tu m'as fait. Mais tu ne m'as pas dit que les Olympiens buvaient ça aussi. Et j'ai rompu avec Aiden. Je suis désolée, mon amour. Non, c'est bon. Tu avais raison à son sujet. Et grâce au costume que tu as choisi pour moi, j'ai eu la promotion. Oui. Et même si je ne l'avais pas eu, ça n'aurait jamais été de ta faute. Et tu travailles si dur pour que nous passions une bonne journée chaque jour. Lorraine, on est tellement désolés. Et on promet de faire mieux à l'avenir et de te rappeler qu'on t'apprécie et de te faire savoir qu'on t'aime. Je veux que vous soyez aussi heureux que vous me rendez. Et on t'aime pour ça. Et on veut faire la même chose pour toi, quoi qu'il en coûte. Juste là. Désolée. Merci beaucoup. Merci. Excusez-moi. Excité, mon pote. Ouais. Excusez-moi. Que pensez-vous faire en vous faufilant dans le théâtre comme ça? Tu sens mauvais. Je suis désolé. Tu devrais l'être. Je veux dire, des gens comme toi qui se faufilent ici, tu n'as pas ta place. C'est dégoûtant. Madame, c'est l'anniversaire de mon fils. Oui. J'ai économisé des semaines pour ses billets. Même si vous avez acheté vos billets, ce dont je doute, vous n'avez pas votre place dans ce théâtre. Je ne veux pas de vous ou de votre odeur corporelle près de moi maintenant.
Je vais vous donner 5 secondes pour bouger avant que j'appelle la police. Madame... 5. S'il vous plaît, allez. 4. 3. Ce n'est pas ridicule. 2. S'il vous plaît. Excusez-moi, madame. Peut-être devrions-nous échanger nos places. Oh, eh bien, alléluia! Un sauveur! Tenez! Excusez-moi, merci. Oh, je garderai un œil sur votre sac à main si j'étais vous, assise à côté de ces gens-là. Je dis juste. Merci d'avoir fait ça. Ouais. Pas de souci. C'était la bonne chose à faire. Elle était totalement déplacée. Désolé. S'il y a une odeur corporelle, je m'excuse. Vous ne sentez pas. Aucun de vous ne sent. Joyeux anniversaire. Merci. Ne vous inquiétez pas de ce qu'elle dit. Vous avez payé votre billet. Vous avez le droit d'être ici. Vous voulez du popcorn? Oh, c'est bon. Vraiment. Oh non, ce serait trop. Ouais, non, merci. Oh, s'il vous plaît. Merci. De rien. Merci encore. Ça vous dérange? Ce n'est pas assez que je doive m'asseoir ici et vous écouter tous les trois bavarder. Maintenant, je dois écouter ce gamin croquer son popcorn comme un animal de zoo. Vous êtes pénible. Ne l'écoutez pas. Allez-y et profitez de ce popcorn. D'accord? C'est scandaleux. Écoutez, pourquoi êtes-vous si gentille avec ces gens? Ce sont des déchets et ils devraient aller dans la rue où ils appartiennent. Ne me faites pas taire! J'essaie d'aider. Excusez-moi, y a-t-il un problème ici? Oh oui, oui, il y a un très gros problème ici. Ces gens puants et sans-abri se sont faufilés dans le théâtre et maintenant ils gâchent le film pour tout le monde. Il. La seule personne qui gâche le film pour tout le monde, c'est vous, madame. Oh, moi? Oui, dès qu'ils sont entrés ici, vous n'avez fait que les insulter. Ils ont payé leur billet et ils ont tout à fait le droit d'être ici. C'est juste une snob. Excusez-moi, monsieur. Puis-je voir votre ticket? Merci, monsieur. Merci. Je suis désolé, madame. Leurs billets sont valides. Nous ne pouvons rien faire. Eh bien, je peux faire quelque chose. Mon mari et moi sommes au conseil. Je possède 50% de l'entreprise. À moins que vous ne vouliez être dans la rue cet après-midi à chercher un emploi, je vous suggère de sortir les poubelles maintenant. Oui, madame. Madame Jones, je vais m'en occuper. Merci. Je suis désolé, monsieur. Mes mains sont liées. Écoutez, si vous venez tranquillement, je vous rembourserai, d'accord? Je comprends. Écoutez, nous ne voulons pas de problème. Oui, monsieur, merci. Allez, mon pote. Désolé pour ça, tout le monde. Merci encore, monsieur. Merci, merci, monsieur. Non, gardez-le. Non, s'il vous plaît. Merci. Je suis désolé, Mac. Je sais que tu étais excité pour ce film. Je voulais juste rendre cette journée spéciale. Papa, c'est bon. Ils t'ont expulsé du théâtre parce que tu essayais de nous aider? Non. Ce qu'ils vous ont fait, je ne pouvais pas rester. Et si je vous emmenais déjeuner pour l'anniversaire? Oh non, vous n'avez pas à faire ça. Allez. Vous ne pouvez pas refuser pour l'anniversaire de votre fils. D'accord. Ouais. On m'a dit que c'était ton anniversaire. Allez-y, servez-vous. Ça vous dérange si je pose une question personnelle? Comment êtes-vous devenu sans-abri? Oh, c'était impoli. Je suis désolée. Vous n'avez pas à répondre. Non, non, non. Ça ne me dérange pas. Eh bien, vous voyez, il était une fois, j'étais un producteur de films très prospère. J'avais la vie parfaite, un travail que j'aimais,
J'étais marié à la femme de mes rêves et nous avions un nouveau-né qui était tout notre monde. Tout allait bien. Until ma femme est tombée malade. J'ai mis toute ma vie en suspens pour essayer de la sauver. J'ai arrêté de travailler, vendu ma société de production et mis chaque centime que nous avions dans des traitements expérimentaux et les meilleurs médecins que l'argent pouvait acheter. Après l'avoir enterré, j'ai essayé de retourner travailler, mais recommencer à zéro était plus dur que prévu. Personne ne voulait donner une chance à un gars de 40 ans qui avait réussi. J'ai dû vendre notre maison, toutes nos affaires. Et même cela n'a pas suffi à nous sortir du trou. Donc, depuis 1 an et demi, nous vivons dans ma voiture pendant que j'essaie de trouver mon prochain emploi. Donc vous voyez, les choses ont été dures, mais nous n'avons pas perdu la foi. Tôt ou tard, je pense que quelque chose tournera en notre faveur. N'est-ce pas, mon pote? Vous plaisantez, j'espère. Eh bien, je suppose qu'il laisse entrer n'importe qui ici de nos jours, hein? Retournez et faites venir votre manager, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. Allez, allez, maintenant. Quel est votre problème, madame? Cette famille ne dérange personne. Oh, cette gentille famille me dérange. Quoi? Vous n'avez rien de mieux à faire que de tourmenter un pauvre homme qui essaie de fêter l'anniversaire de son fils? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, madame? Eh bien, je vous ferai savoir que je suis une femme d'affaires prospère et un pilier de la communauté. Qu'est-ce qui vous donne le droit de me parler ainsi? Je vais vous ruiner. Oh, j'aimerais bien voir ça. Mon nom est Katie Turner et je dirige la plus grande société de distribution de films du pays. En fait, ma société distribue 90% de vos films à votre chaîne de théâtre. Et après ce que j'ai vu aujourd'hui, vous pouvez être sûr que j'appellerai les partenaires demain matin pour vous retirer du conseil d'administration. Sinon, ils ne verront plus jamais aucun de nos films. Quoi? Vous ne pouvez pas faire ça. Oh, si, je peux. Comment pensez-vous que les partenaires vont se sentir quand ils devront choisir entre sauver votre emploi ou toute l'entreprise? Attendez, attendez, attendez. Ça n'a pas besoin d'aller aussi loin. Toute cette affaire était juste un gros malentendu, n'est-ce pas? Ouais, non. Vous avez eu votre chance et vous avez choisi d'être impitoyable et cruel. Je pense qu'il est maintenant temps pour vous de goûter à votre propre médecine. Voici ma carte. J'ai d'excellentes connexions avec les studios. Je peux vous promettre du travail d'ici la fin de la semaine. C'est incroyable. Papa, puis-je venir sur le plateau? Eh bien, pourquoi ne pas en parler après avoir vu le film que vous vouliez voir? Il y a un théâtre juste en face de la rue. On peut y aller, s'il te plaît? Bien sûr, mon pote. Et... merci pour tout. Ne le mentionnez pas. C'est agréable, n'est-ce pas, chérie? Bien sûr, comme tu veux. En fait, chérie, je dois sortir passer un coup de fil, d'accord? Oui, bien sûr. Ah, bonjour. J'ai besoin d'aide ici. Maintenant, j'ai besoin de ça et d'une taille 0. Et de ces deux-là. Rachel, salut. Comment ça va? Ah, Sarah, tu travailles ici? Cela fait maintenant 3 ans. Quoi? Comment? Toi, tu étais la fille en vue de notre quartier. Mari riche, style de vie somptueux, fille, tu avais tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment as-tu fini par travailler dans le commerce de détail? Je sais. Je n'aurais jamais pensé travailler ici non plus. Mais, crois-le ou non, j'aime vraiment ça. C'est valorisant. Ouais. Dis-toi ce que tu veux, après tout. Non, je suis sérieux. Ce travail me donne un sentiment de fierté et d'accomplissement. On ne peut pas mettre un prix sur ce genre de sentiment. Ça ressemble à quelque chose que les pauvres disent pour se sentir mieux dans leur petite vie triste. Ouais, mon homme
m'offre tout ce que je pourrais vouloir ou dont j'ai besoin, et tout ce que j'ai à faire, c'est juste être belle pour lui en retour. C'est tellement mieux que de travailler de 9 à 17 heures. Hé, ne juge pas avant d'avoir essayé. Tu pourrais être surpris de voir à quel point tu aimes ça. Burke. Non, merci. Tu t'entends parler, là? Encaisse ça pour moi avant que ta pauvreté ne m'affecte. Tu ne veux pas les essayer d'abord? Pas besoin. Si je ne les aime pas, je les jetterai simplement. C'est juste de l'argent et mon homme en a plein. D'accord. Réellement. Donne-moi une seconde. Je dois parler rapidement avec mon employé. Où étais-tu? Tu as 40 minutes de retard. J'ai été débordée. Je suis là, non? Tu peux me lâcher un peu avec ça. Wow, d'accord. On a beaucoup de clients, alors fais quelque chose, s'il te plaît. Désolée pour ça, Rachel. Comment souhaitez-vous payer? Honey, j'ai besoin de votre carte. Eric! Tout est prêt, chérie. C'était qui? Oh, juste une fille qui avait besoin de direction. Elle semblait assez coquette pour quelqu'un qui demandait son chemin. Coquette? De quoi parles-tu? Elle te faisait des yeux. Et alors, si c'était le cas, je peux parler à qui je veux. Je sais que tu peux, mais si... Maintenant, tu me réponds. Est-ce que tu veux ma carte ou pas du tout? Je demandais juste. Laisse tomber. Ou je te coupe les fonds. Tu me suis? Oh, tu sais quoi? Ne l'arrête pas. Je reviens tout de suite. Chérie, tu as commandé une pizza? Tu es adorable. J'ai faim. J'ai pensé à toi toute la journée. Quand est-ce que tu viens? Qui est-ce? Dina. Pourquoi appelles-tu le téléphone de mon copain, hein? Salut. Désolé. Je te rappelle dans un moment. Tu es incroyable. Comment as-tu pu me tromper? Je ne te trompe pas. Ne me fais pas ça. Elle t'a demandé de passer chez elle. Pourquoi me fais-tu ça? Pourquoi? Parce que j'en ai envie, d'accord? Et tu sais quoi? Tu n'as pas le droit de te plaindre. Quoi? Bien sûr que si. Tu es mon copain. Tu veux dire que je suis ta vache à lait? Je paie tout dans ta vie. Alors, à moins que tu ne sois prêt à ce que cette manne s'arrête, je te conseille de laisser tomber. Laisse tomber ça. Tu parles à une autre femme dans mon dos. Hé, si tu n'es pas heureux, la porte est juste là. Parce que je pourrais trouver une nouvelle fille plus sexy, plus jeune et plus facile à gérer en un rien de temps. Quoi? Et moi, je ne peux. Bonne chance pour trouver un gars capable de t'offrir le genre de vie que je peux te donner. Ou mieux encore. Peut-être que tu peux trouver un travail et payer ta vie, mais nous savons tous les deux que ça n'arrivera jamais. Donc, si j'étais toi, je me tairais et j'arrêterais de faire des vagues. Tu as raison. Je suis désolée. Ce n'est rien. Je te pardonne. Écoute, pourquoi ne pas aller faire du shopping demain? Achète tout ce que tu veux. Ça te fera du bien. Viens ici. Tu es en retard. Encore. Alors? Pourquoi tu me harcèles? Parce que c'est ton travail. Tu dois arriver à l'heure et être prêt à travailler. Tu sais quoi? Je n'ai pas besoin de ce travail. Alors, je pars. Tu ne peux pas démissionner. Nous avons une livraison aujourd'hui. J'ai besoin d'aide.
Je suis vraiment désolée pour elle. Elle me cause des problèmes depuis des mois. Je ne m'attendais pas à te revoir si vite. Ton copain finance-t-il déjà une autre virée shopping? Hé, ça va. Ne pleure pas. Assieds-toi. Voici des mouchoirs. Je reviens vite. Parle-moi. Qu'est-ce qui ne va? J'ai surpris Eric, me trompant. Oh, non, c'est terrible. Puis, il m'a reproché d'être en colère à ce sujet. Il ne manque pas de culot. Il a dit qu'il me quitterait si j'en reparlais encore. Et j'ai juste dit oui. Je ne sais pas ce que je vais faire. Sans Eric, je n'ai rien. Ce n'est pas vrai. Tu es formidable. Je suis sûre que tu as plein d'options. Je le fais. Quel genre d'options? Eh bien, pour commencer, tu peux quitter ce bon à rien et venir travailler avec moi. Je ne sais pas si tu as entendu, mais un poste vient de se libérer. Non! Je ne peux pas travailler pour vivre. Je ne suis pas fait pour ça. C'est ce que je me suis dit au début. Tu sais, mon mari m'a trompée aussi. Il m'a quittée pour une autre femme. Vraiment? Je me suis toujours demandé ce qui t'est arrivé. C'était difficile au début. Vraiment. Mais avec le temps, j'ai compris que le départ de Matt était la meilleure chose qui me soit arrivée. Comment ça? J'ai appris que je n'avais pas besoin de compter sur un homme pour mes besoins. Je pouvais le faire moi-même. De plus, j'ai découvert que j'aime travailler. Je ne sais pas. Ou tu peux rester avec Eric et fermer les yeux sur ses infidélités. Mais penses-tu vraiment être heureuse dans ce genre de relation? Certes, il est riche, mais les biens matériels ne le sont pas. Qu'est-ce qui apporte le bonheur? La joie de gagner quelque chose par soi-même. C'est tellement plus satisfaisant. Fais-moi confiance. Eric? C'est fini. Je ne veux pas être avec quelqu'un qui me traite comme tu le fais. Fière de toi. Quand peux-tu commencer? Est-ce maintenant un bon moment? Absolument. Le montant de l'achat va ici, suivi de ce bouton. Que fais-tu ici? Tu m'as manqué. C'est si difficile à croire. Après la façon dont tu m'as traité, oui, un peu. J'ai entendu dire que tu travailles ici et je n'en revenais pas. Je devais le voir de mes propres yeux. Que veux-tu, Eric? Je veux que tu sois là. Je suis prêt à tout faire pour que cela arrive.
Je ne sais pas ce qui m'a pris d'être avec cette autre fille. Je te promets que je ne te tromperai plus. Allez, chérie. Je t'achèterai tout ce que tu veux. Tu peux quitter ce travail et tu n'auras plus jamais à travailler. N'est-ce pas ce que tu veux? Tu sais quoi? Je vais bien. Qu'est-ce que tu veux dire, ça va? Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, j'aime travailler ici. Et la dernière chose dont j'ai besoin, c'est d'un tricheur comme toi. On ne se remettra pas ensemble. Jamais. Compris? Tu me repousses? C'est fort. Wow. Tu sais quoi? Profite d'être fauché pour ta vie misérable. Ça n'a pas dû être facile. Je suis fière de toi. En fait, c'était plus facile que je pensais. Je le pensais, vraiment. J'adore travailler ici. Merci de m'avoir aidé à voir la joie de gagner ma vie par moi-même. C'est vraiment une sensation incroyable, n'est-ce pas vraiment? N'est-ce pas? Je te verrai chez toi. Attends, où est ta voiture? Tu n'as pas laissé ta voiture au voiturier? Oh, non. J'aime économiser de l'argent quand je peux. J'ai trouvé une place gratuite juste au coin de la rue. Économiser de l'argent? C'est seulement 20 $. Ne me dis pas que tu es un pauvre type fauché. D'accord, je t'ai envoyé mon adresse par texto. À tout à l'heure. Salut, ça va, mec? Et voilà. Soyez bénis. Ouais. Bonjour, magnifique. Es-tu là avec quelqu'un? Ah, nope. Pas du tout. Eh bien, échangeons nos coordonnées. J'aimerais beaucoup t'inviter à sortir un de ces jours. Ça me convient. Dave. Jackie. C'est un plaisir. Hé, tu ne peux pas garer cette épave ici, c'est interdit. Désolé pour le retard. J'ai eu un problème de voiture en venant ici et j'ai dû attendre un coup de pouce. C'est ta voiture? Oui, vieille, fidèle. C'est ainsi que je l'appelle. Tu es vraiment un menteur. Je n'arrive pas à croire que je suis tombée dans le panneau. Menteur? Sur quoi ai-je menti? Tout? Si j'avais su que tu conduisais cette épave, alors je ne serais pas sortie avec toi dès le départ. J'ai des standards, mais je n'ai pas menti à ce sujet. Je ne pensais juste pas que c'était si important d'en parler lors d'un premier rendez-vous. Plutôt comme si tu savais qu'il n'y aurait pas de second rendez-vous si tu me le dis. Ce n'est pas vrai. Vous devez partir. Partir? Ai-je mal agi? Je ne veux pas perdre mon temps avec un pauvre type fauché qui ne peut même pas se payer une voiture de ce siècle. Mais, Jackie, si tu veux bien m'écouter... Pourquoi? Pour que tu puisses mentir sur le fait que tu es si près d'être riche? Ne te fatigue pas. D'ailleurs, j'ai déjà trouvé un nouvel homme avec de l'argent réel qui est meilleur que toi à tous égards. Wow. OK. Tu sais, tu ne devrais pas juger un livre à sa couverture. S'il te plaît. J'ai vu tout ce qu'il me fallait. T'es juste un clochard. Partez avant que j'appelle les flics et te signale pour harcèlement. Très bien. Très bien. Je m'en vais. Bonne chance avec lui. Tu peux commencer?
Jackie oublie rapidement Ryan et se tourne vers l'homme nouveau qui est entré dans sa vie. Elle est ravie d'avoir trouvé un homme avec une belle voiture. Un homme qui peut se payer un voiturier. Et surtout, un homme capable de lui offrir le style de vie luxueux dont elle a toujours rêvé depuis si longtemps. Oh, elle est morte. J'ai tellement de chance d'avoir trouvé un homme comme toi. Je n'arrive pas à croire que tu sois réel. Oh, arrête. Je suis l'homme le plus chanceux du monde en ce moment. Regarde-toi, tu es si belle. C'est comme si Dieu t'avait envoyé de nulle part. Désolé, monsieur. Il y a un problème avec la carte. Que se passe-t-il? Ah, rien. Rien de bon. Juste, je suis un peu à court d'argent. À court d'argent? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se fait que tu manques d'argent? Tu avais une Porsche, tu portes des costumes à 1000 et cette montre vaut au moins 5 chiffres. Ouais, t'as raison, c'est vrai. Mais, j'ai mis tout ça sur la carte de crédit. Plusieurs cartes de crédit, pour être exact. On ne peut pas payer une Porsche avec une carte de crédit. T'as raison. Alors, j'ai pris un prêt. Mais même avec le prêt, j'ai dû prendre la Porsche qui était déjà accidentée parce que, tu sais, les taxes, c'est tellement cher, mais tout va bien. Je vais bientôt être riche. Alors, pourquoi attendre, tu sais? Vis pleinement ta vie à fond. N'as-tu pas dit que tu travailles pour l'un des meilleurs cabinets d'avocats de la ville? Oui, c'est vrai, mais au service courrier. Cependant, mon patron, c'est mon héros et il va devenir mon mentor. Je n'ai pas encore demandé, mais il va être mon mentor. Sa fortune dépasse genre 100 millions. C'est ce que je commence à devenir. C'est pour ça que je suis là. Mais pour l'instant, je suis fauché. Attends, arrête, arrête. David, tu ne peux pas le dire. Je suis endetté. Parce que tout est une question d'état. Écoute, je ne veux pas être ce type maintenant, mais tu peux nous dépanner pour ce soir. Avons-nous décidé comment nous allons payer ce soir? Je m'occupe de la suivante. À la vôtre, à d'autres. Pour commencer, premier d'une série. Yo! Pas possible. C'est le cardinal de mon patron. Ami, je vous le présente. Monsieur Allen? Monsieur Allen, ça va? Yo, j'aimerais que vous rencontriez. Mince. Je crois que j'ai oublié mon téléphone. Peux-tu le chercher pour moi, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Le devoir m'attend. Allen. D'accord. Salut. Voiture? Non, je l'ai toujours eu. Je suis perdue. Tu conduisais une vieille bagnole cabossée il y a une semaine. Et maintenant, on me dit que tu es, genre, riche. Vraiment. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. Ce n'est juste pas quelque chose dont j'aime parler lors des premiers rendez-vous. Mais pourquoi pas? Je veux dire, si tu me l'avais dit, on l'aurait fait. Rester ensemble. Et c'est exactement pourquoi je n'ai rien dit. Tu vois? Avoir de l'argent, c'est bien. Ça rend beaucoup de choses plus faciles. Mais cela rend aussi plus difficile de trouver une femme qui m'aime pour moi et pas juste pour mon argent. Presque impossible. Alors, j'ai trouvé une nouvelle approche. J'ai acheté une voiture. J'ai cessé de porter mes plus belles montres et mes meilleurs costumes lors de rendez-vous et je n'ai jamais, jamais parlé de mon entreprise. De cette façon, je saurais quelles femmes étaient avec moi pour les bonnes raisons et lesquelles étaient là uniquement à cause de mon compte en banque. Vous voyez, il est difficile pour moi de trouver une partenaire qui s'intéresse à plus que ma valeur nette. Mais je vais continuer à chercher jusqu'à ce que je la trouve parce que
Je sais qu'elle est quelque part. Eh bien, tu peux arrêter de chercher parce qu'elle est juste devant toi. Tu ne peux pas être sérieux. Allez, essayons encore une fois. Qui sait, peut-être que nous sommes faits l'un pour l'autre. Et toutes ces histoires sur moi, comme quoi je serais un pauvre raté, je suis censé oublier que tu as dit ça. Je plaisantais seulement. D'accord, très bien. Je te mettais à l'épreuve pour voir si tu inventerais un mensonge pour m'avoir. Viens me chercher à 8 heures demain. Qu'en dis-tu? Je dis, tu as déjà prouvé. Tu n'es pas la bonne personne pour moi. Bonne chance pour ton rendez-vous. S'il est bien. Après vous, monsieur. Merci, monsieur Allen. Je vous retrouverai au bureau lundi. Je vois. Je n'ai pas vu votre téléphone ici. Laisse tomber. D'accord. Ça va sembler un peu gênant, mais tu penses pouvoir me prêter 20 $ juste pour qu'on puisse payer le voiturier? Je pensais que le voiturier était inclus avec le dîner. Je pense que c'est le meilleur. Tante Vanessa, est-ce que Diana peut venir avec moi au concert ce week-end? Ça va être incroyable et tout le monde de l'école sera là. Oh, je suis désolée, Kira, mais Diana commence son nouveau travail ce week-end et elle ne peut pas vraiment demander un jour de congé pour son premier jour. Travail? C'est ce que j'ai tenté de lui dire, maman. Je pensais que tu rigolais. Pourquoi devrais-je plaisanter sur ça? Penser que tu as un travail est insensé. Pourquoi fais-tu ça à ma nièce? Est-elle punie ou quelque chose comme ça? Je ne la force pas. Diana voulait travailler et j'en suis fière pour ça. C'est ton choix. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, ma chérie. Je pense juste que c'est de la clarté. Je veux dire, sérieusement, je ne sais pas si ta mère te l'a dit, mais nous sommes en fait riches. Donc, tu n'as pas vraiment besoin de travailler, ma chérie. Tu n'en as pas besoin? Ma mère m'a toujours dit que ce n'est pas parce qu'elle a de l'argent que cela signifie que j'en ai aussi. Waouh! Vraiment, Diana, pourquoi tourmentes-tu ton unique enfant? Je ne comprends pas. Oh mon Dieu, ce n'est pas le cas. Je veux juste qu'elle sache à quel point c'est gratifiant de pouvoir se débrouiller seule dans la vie. C'est valorisant et une leçon de vie très importante. Oui, bien sûr. Oui, je pense que ce travail est pour ceux qui n'ont pas de ressources. Et puis, comment Diana va-t-elle apprendre à s'amuser si elle travaille dur pour un salaire minimum pendant toute sa scolarité? Exactly. Je ne travaillerai jamais si je peux éviter. J'ai quelque chose à dire, pas toi. Je m'occuperai de toi. Ne t'inquiète pas. Je ne sais pas. Travailler a l'air plutôt amusant. Ah, tu as laissé ta mère te monter la tête. Hé, je ne me suis pas laissée influencer. C'est quelque chose que Diana voulait faire. Ouais, eh bien, peut-être que tu aurais dû être honnête. Combien on a dû lutter? Combien on a dû travailler? Combien c'était amusant? Ça ne l'était pas. Et je ne me souviens pas que c'était facile. Je ne me souviens pas que c'était inspirant. Si jamais, c'était zéro amusant. Et, honnêtement, je n'ai pas fait tout ce travail pour en arriver là où je suis pour que ma fille doive traverser la même chose. Oui, tu as raison. Ce n'était pas facile. Mais si je protège Diana du travail difficile, comment pourra-t-elle plus tard dans la vie survivre par elle-même? Oui, mais c'est à ça que sert la maternité. C'est pour ça qu'on est là. Elle a sa mère. Je trouve que c'est égoïste. Égoïste? Comment tu expliques ça? Eh bien, voyons. Quand tu étais ado, tu étais trop occupée à travailler. Tu étais trop occupée à ne pas t'amuser. Et maintenant, j'ai l'impression que tu mets cette pression sur ta fille. Et non, je ne pense pas que ce soit juste, comme je l'ai dit, égoïste. Donc, tu dis que je suis une mauvaise mère? Non, pas du tout. Mais si tu te poses la question, je ne sais pas, peut-être devrais-tu y réfléchir? Tante Vanessa, si Diana ne va pas au concert ce week-end, tout le monde à l'école va se moquer d'elle. Je suis désolée, mais la réponse est non. Diana s'est engagée à travailler et va tenir sa promesse. C'est bon, maman. En fait, j'ai vraiment hâte de travailler. Burke, comment peut-on être de la même famille? J'ai besoin d'un verre. Peux-tu l'ouvrir pour moi? Tu sais, Kira a raison. Je pense que tu gâches vraiment la vie de ta fille. Elle n'a 16 ans qu'une seule fois. Je ne gâche rien. Je donne à ma fille les outils dont elle aura besoin plus tard pour survivre seule.
Avoir tout servi sur un plateau n'est pas toujours la meilleure façon de vivre sa vie. Est-ce censé être une attaque contre moi, sur la façon dont j'élève ma fille? Eh bien, excusez-moi d'aimer ma fille autant. Pourquoi ne pas simplement m'enfermer et jeter la clé? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu sais, j'ai l'impression que si c'était à toi de décider, Kira travaillerait dans une mine de diamants quelque part, à casser des cailloux toute la journée. Tu es vraiment ridicule! Tu sais, ce n'est pas moi qui fais semblant d'apprendre une leçon de vie en faisant travailler ma fille à des emplois dont elle n'a même pas besoin pour l'argent. D'accord, laisse tomber, d'accord? Je sais ce qui est le mieux pour ma fille. Eh bien, tu sais quoi? Moi aussi, je pense comme ça. Je laisse Kira vivre sa vie à sa manière, sans avoir à me soucier de l'horloge qui tourne. Tu sais quoi? Elle s'en porte mieux. Tu sais, accorder trop de liberté à ta fille pourrait bien la mettre dans des ennuis dont l'argent ne pourra jamais la sortir. D'accord, tu sais quoi? J'en ai marre de toi. Diana, on s'en va. Alors, comment je suis? Comme un futur employé du mois. Hé, avant que tu partes, je veux te demander quelque chose et que tu sois honnête avec moi, d'accord? Ouais. Quoi de neuf? Est-ce que je t'ai poussé à ce travail? Si c'est le cas, tu n'es pas obligé de le faire. Non. C'est moi qui t'ai demandé un travail. Tu te souviens? Je sais que tu l'as fait, mais ce que je veux, c'est... Ouais. Parce qu'à mon âge, tu avais un travail et regarde ce que tu es devenu. Really? Oui, maman, tu es géniale. Je veux être comme toi quand je serai grand. Salut, prêt pour le show? Oh moi, mais j'ai vraiment besoin de 1000 dollars. Quoi? Pourquoi as-tu besoin d'autant d'argent? Parce que s'amuser coûte de l'argent. Ou tu ne veux pas que je passe un bon moment. Bien sûr, je veux que tu t'amuses. Et puis, allez, ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas te le permettre. C'est une occasion vraiment unique dans ma vie. Tu es tellement agaçant. Tout le concert est gâché. D'accord, ça va. Calme-toi. Oh, c'est Jenny. Je reviens demain. Ne m'attends pas. Hé, attends, Kira, on n'avait pas convenu de ça. Attends une seconde, fille. Kira, c'est le 5e message. Rappelle-moi, s'il te plaît. Finally. Bonjour, ma sœur. Martha, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui ne va? Je n'ai pas eu de nouvelles de Kira. Elle n'est jamais revenue du concert. As-tu eu de ses nouvelles? Non. Je suis là pour étudier avec elle. Martha, je suis sûre qu'elle va bien. Restons calmes. Kira? Oh. Mon bébé. Que lui est-il arrivé? Je crains que votre fille lui ait donné de la kétamine lors d'un concert. Non, non, non. Il y a une erreur. Ma fille ne prend pas de drogue. Pas d'erreur. Des témoins affirment l'avoir vue acheter pour plus de 1000 $ de kétamine. Et elle en distribuait aux gens lors du concert. Elle en a pris elle-même. Et cela combiné avec de l'alcool et... Va-t-elle s'en sortir? L'overdose l'a mise en coma. Mais nous lui faisons une transfusion et elle devrait se réveiller bientôt. Votre fille est chanceuse. Lucky? A-t-elle l'air chanceuse, selon vous? Si l'un de ses enfants à qui elle avait donné ce médicament avait été blessé ou avait subi des dommages, elle risquerait une accusation criminelle pour distribution d'une substance illégale. Hé, allons-y. Sortons un peu, d'accord? Allons juste dehors pour prendre l'air. Diana, reste avec Kiara. Oh là là. Je n'arrive pas à croire que j'ai failli la perdre. Je suis désolée. Je suis vraiment navrée. Tu avais raison. En lui donnant autant de liberté. Ce qui s'est passé. Ce n'est pas ma faute. Non, non, non,
ce n'est pas ta faute. Il reste encore du temps. Il reste du temps pour remettre Kira sur le bon chemin. Mais maintenant, je ferai tout. Wow. Beau travail, Kira. Les sols sont impeccables. Pourquoi ce regard? Nothing. Je ne sais pas. C'est juste. C'est un peu bizarre, mais ça fait du bien de travailler et d'accomplir quelque chose, même si c'est juste nettoyer les sols. Ah, attends une sec. Oh, on dirait que nos mamans sont là. Allons-y. Vous avez raison sur tout. Merci d'avoir aidé ma fille à retrouver son sourire. Salut, ma belle. Salut. C'était comment? Incroyable. Je le pense vraiment. Mais à quoi tu penses? Tu ne peux pas laisser quelqu'un comme elle essayer quelque chose d'aussi cher. Je suis juste avec une cliente. Une cliente? Ce n'est pas notre genre de cliente. Vous devez partir immédiatement. Allez. Quoi? Pourquoi? Je ne faisais qu'essayer un bracelet. Depuis quand est-ce un crime? Bien sûr. D'abord, vous l'essayez, et puis vous oubliez accidentellement de l'enlever, et vous sortez du magasin. J'ai déjà vu cette arnaque, et je ne vais pas tomber dans le panneau. Pourquoi présumez-vous que je vais le voler? Pourquoi sinon quelqu'un habillé comme vous serait ici? Ma boutique s'adresse à une clientèle exclusive, pas à des gens quasiment SDF qui n'ont pas les moyens d'acheter ici. Vous ignorez tout de moi ou de ce que je vis. Oh, s'il vous plaît. Comme si c'était une surprise. Je ne m'intéresse qu'à la vie des gens importants, pas à la vie d'une clocharde quelconque comme vous, ma petite. Ne m'appelez pas petite. Peu importe, j'ai une réunion très importante. Mes investisseurs viennent signer un accord d'expansion. Ils vont financer 4 nouvelles boutiques. J'ai l'opportunité de devenir multimillionnaire avant mes 50 ans. Et ce dont je n'ai pas besoin, c'est que les investisseurs vous voient et pensent que je sers les pauvres. C'est mauvais pour les affaires. Allez, oust. Marc, ce n'est pas la peine de parler comme ça à une cliente. Et je n'arrête pas de te le dire. Elle te fait perdre ton temps et elle enlaidit ma boutique. Et regarde-la, elle est sale et probablement pleine de poux. Laisse-moi l'aider à trouver ce qu'elle cherche. Et ensuite, elle s'en ira. Je m'occupe de tout, y compris de faire en sorte qu'elle ne te dérange pas. Promis. Tu te souviens quand je t'ai dit que tu étais trop gentille pour le commerce de luxe? Tu viens de me donner raison. C'est pourquoi tu es encore vendeuse et que tu ne gères pas ta propre boutique. Tu es trop occupée à penser avec ton cœur au lieu de ta tête. Si j'ai pris ce travail, c'est parce que j'aime aider les gens, pas les insulter pour le plaisir. Bien. Si tu veux prendre sa responsabilité, c'est ton problème. Mais assure-toi qu'elle soit partie avant l'arrivée des investisseurs. Tu m'as compris? Et si elle cause le moindre problème, je vais te le reprocher et je vais te virer. C'est clair? Limpide. Bien. Si vous me suivez, je peux vous montrer de belles pièces. Je suis sûre que ça vous plaira. Venez. Merci pour tout à l'heure. Peu de gens prendraient la défense d'une parfaite inconnue. Ce n'est pas grand-chose. Ça avait l'air important pourtant. Vous avez failli perdre votre emploi pour me défendre. Pourquoi faire ça? Eh bien, je crois qu'il faut faire ce qui est juste, même si c'est difficile. Et je pense que c'est ainsi qu'on peut tous contribuer à rendre le monde un peu meilleur. J'aimerais que plus de gens pensent ainsi, c'est sûr. Je surveillerai mon portefeuille, Pam. Quand une personne comme elle te flatte, tu sais qu'elle s'apprête à te faire les poches. Personne ne pense comme toi, Marc. Ne sois pas si naïve. Bien sûr que si. Ils n'ont juste pas le courage de l'admettre. Alors, que cherchez-vous exactement? Pour vous ou pour quelqu'un d'autre? En fait, je cherche un cadeau pour ma nièce. Elle fête ses 16 ans la semaine prochaine. Oh, parfait. Et est-ce que vous savez si elle préfère l'argent ou l'or? Comme si elle savait faire la différence. Tu pourrais peindre des barres de plomb en doré qu'elle ne verrait pas la différence. En fait, elle porte beaucoup d'argent. Alors, partons là-dessus. C'est super. J'ai la pièce parfaite pour votre nièce. Que pensez-vous de celui-ci? Oh, c'est magnifique. Vraiment? Oui,
C'est ma pièce préférée de la boutique. Pam, pourquoi tu lui montres ça? Tu sais bien qu'elle n'en a pas les moyens de toute façon. Comment savez-vous manquer de moyens? Car ce bracelet coûte plus que ce que toute votre famille gagne en un mois. C'est incroyablement insultant. J'ai travaillé dur pour économiser afin d'acheter quelque chose de spécial à ma nièce. Je doute que vous ayez économisé assez. Je suggère d'aller au magasin à 1 euro ou à l'Armée du Salut. Après tout, votre nièce a sûrement l'habitude des cadeaux de mauvaise qualité. Quel est votre problème? Au juste, depuis que je suis entrée, vous n'avez fait que me rabaisser et m'insulter. J'ai été assez clair sur mes problèmes. C'est vous et tous les gens comme vous. Oh, ne me faites pas cet air choqué. Je dirige un établissement haut de gamme. Et quelqu'un comme vous qui n'a aucune classe n'a rien à faire ici. J'ai lancé cette affaire pour servir l'élite. Mais les clochards habillés comme vous, ils détruisent l'attrait de notre ville et font fuir les passants dont nos boutiques dépendent crucialement. Vous me reprochez tout ça. À moi? Oui, personne ne veut s'arrêter là où il voit des gens tristes et pathétiques comme vous. Vous savez, c'est très dangereux de juger les gens sur leur apparence. Ça pourrait vous retomber dessus. Oh, j'en doute fort. Il n'y a rien qu'une personne comme vous puisse offrir à quelqu'un comme moi. Nous vivons dans 2 univers différents. L'investisseur est là maintenant. OK, la récréation est terminée. Je la veux hors d'ici maintenant et sortez-la par derrière pour que personne ne la voie. Attendez, je veux acheter ça. Écoutez, on n'a pas le temps de jouer la comédie. Tout le monde sait que vous n'avez pas les moyens d'acheter ce bracelet. Mais si je l'encaisse sur la caisse ici derrière? Qu'est-ce que je viens de te dire? Je la veux hors d'ici dans 10 secondes ou j'appelle les flics. Les flics? Mark, ce n'est pas la peine de faire ça. Monsieur Klein, c'est un plaisir de vous revoir. Je suis ravi que nous finalisions enfin cet accord. Oui, oui, nous aussi. Jasmine, je ne vous savais pas déjà là. Vous la connaissez? Bien sûr, tout le monde dans mon secteur la connaît. Ravi de vous revoir, Ted. Attendez, comment la connaissez-vous? Jasmine dirige la plus grande société d'investissement ici. C'est d'ailleurs aussi elle qui a monté toute cette affaire. Depuis le tout début, c'est son projet. Non, 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 ce n'est pas possible. Comment quelqu'un habillé ainsi, comment serait-elle riche? Je vous avais prévenu de ne pas juger les gens sur leur apparence, n'est-ce pas? Voyez-vous, j'aime m'habiller simplement et faire des visites surprises dans les boutiques où je prévois d'investir, pour voir comment l'entreprise fonctionne. Vraiment. Durant toutes mes années à faire ça, je n'ai jamais vu quelqu'un traiter un client ou son employé aussi mal que vous l'avez fait avec Pam et moi aujourd'hui. J'ai raté un truc? C'est juste un malentendu. Ted, vous devez me croire. J'essayais juste de protéger ma boutique, ma marque, la chose la plus importante qu'une petite entreprise puisse faire. Ce n'est pas plus important que de traiter vos clients, peu importe leur apparence, avec dignité et respect. Je ne vous aurais jamais traité ainsi si j'avais su qui vous étiez. Vous m'avez piégé. Ce n'est pas juste. Je ne vous ai pas piégé. Je vous ai poussé à baisser votre garde et vous m'avez montré quel genre de personne vous êtes vraiment. Et mon Dieu, que c'est laid. Ted, je ne pense plus que ce soit le bon investissement pour nous. Je vais appeler vos partenaires en rentrant au bureau et leur faire savoir que nous prenons une autre direction. Vous ne pouvez pas. Nous avions un accord. J'allais construire 4 nouvelles boutiques. Ça n'arrivera pas. Du moins pas avec mon argent. Libre à vous de trouver d'autres investisseurs, mais j'imagine que vous aurez du mal après que j'aurai raconté à tout le monde ce que j'ai vécu ici aujourd'hui. Efface ce sourire narquois. C'est entièrement de ta faute. Ma faute? C'est ça. Tu es viré. Pam, je te veux hors de ma boutique. Mais non. J'ai besoin de ce travail. Tu aurais dû y penser avant de ruiner toute ma carrière. Hé! Pam n'a rien ruiné du tout. Elle a été gentille, serviable et assez courageuse pour faire ce qui était juste, même si cela signifiait tenir tête à son patron. Eh bien, si vous l'aimez tant, embauchez-la, parce qu'elle a fini ici. Ce n'est pas une mauvaise idée. Pam, j'ouvre une chaîne de bijouterie dans cette ville. Je pense d'ailleurs ouvrir ma boutique phare juste en face. Juste en face? Oh non, ça va me ruiner. Oui, j'en suis consciente. Ça vous dirait de prendre en charge la gestion de la boutique? Oui, bien sûr, j'accepte. Merci.
Merci à vous. Maintenant, allons déjeuner et je vous dirai tout sur votre nouvelle boutique. D'accord. J'adore ça. Non, 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 vous ne pouvez pas partir. Non, 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 non. Non. Dis-le plus fort, mais tu n'en auras pas. Hein? Si près. Allez. S'il te plaît, vraiment. Oh, c'est hilarant. Mon TikTok va exploser quand les gens verront ça. Oh, c'est si près cette fois. Je ne t'entends pas. Oh mon Dieu, c'est génial. C'est vrai. Oh mon Dieu. Quoi de vrai? As-tu posté une vidéo de toi harcelant une femme enceinte sans abri? Oh, ça, oui, regarde ça. Plus de 2 millions de vues en moins d'une journée. N'est-ce pas incroyable? Incroyable. C'est dingue. Enlève la vidéo. Quoi? Quoi maintenant? Pas question. C'est ma première vidéo virale, je ne l'enlève pas. Tu ne te souviens pas de ce que ta mère disait toujours? Tu veux dire ce que maman répétait souvent? Je ne l'ai jamais connue, tu sais. Où as-tu filmé la vidéo? Quoi? Où? Près du bar à smoothies sur la 4e? Pourquoi? Hé, quoi? Où allons-nous? Pour aider cette femme. Je ne sais pas pourquoi tu te soucies autant d'une inconnue. Ta mère disait toujours que quand tu aides un inconnu, tu pourrais bien t'aider toi-même. Oui, elle le disait. Peut-être que si maman vivait encore, ça compterait pour moi. Où as-tu vu cette femme? D'accord. Allons-y maintenant. Hey! Hé! Ça ira? Tu es en travail? S'il vous plaît, je ne veux pas que mon bébé naisse dans une vallée. Nous allons t'aider. Aide-moi à monter dans la voiture. Là. La voiture? Quoi? Pourquoi? Nous allons l'emmener à l'hôpital. Allez, Elias, s'il te plaît. Attends, nous y sommes presque. Reste là, je reviens. Non, attends. Je vais chercher de l'aide. Quel est ton nom? Elias. Merci de m'avoir aidé. Elle est ici. On peut rentrer maintenant? Pas avant d'être sûr qu'elle et le bébé sont en sécurité. Allez. On peut partir maintenant? On est ici, depuis presque 7 heures. On ne connaît même pas cette dame. Comment peux-tu dire ça? Ta mère serait tellement déçue de toi. Elle a toujours cru en l'aide aux gens, surtout aux inconnus. Oh, j'en ai tellement marre d'entendre ça. Je me fiche de ce qu'elle disait, vraiment. Je me fiche surtout de ce que disait une inconnue. Assieds-toi. Je dois te dire quelque chose. Je pars. Assieds-toi. Maintenant, je vais rompre une promesse que j'ai faite à ta mère il y a longtemps. Tu vois? Il y a un moment, j'étais dans une mauvaise passe. J'avais perdu mon travail. Ma fiancée m'a quitté. J'avais peur. Et je ne savais pas ce que j'allais faire. J'avais perdu mon but. Jusqu'à ce que je trouve quelqu'un qui avait besoin de moi. Je ne pouvais pas croire combien de personnes passaient comme si elle était invisible. Je ne pouvais pas rester là. Je devais faire quelque chose. Je suis resté avec elle à l'hôpital, presque 28 heures, juste pour m'assurer qu'elle recevait l'aide nécessaire. Elle s'appelait Alara. Comme elle n'avait nulle part où aller, je l'ai laissée rester chez moi après la naissance du bébé, juste pour l'aider à se remettre sur pied.
ennuyeux. On peut accélérer cette histoire. Sérieusement, je m'ennuie déjà assez comme ça. Quel rapport cela a-t-il avec tout ça? Quelques semaines plus tard, elle est tombée malade. Des complications de l'accouchement. Et c'était grave. Malade? Quoi? Que s'est-il passé ensuite? J'ai fait tout ce que je pouvais. Mais elle ne pensait qu'au bébé. Elle m'a supplié de m'occuper de lui. C'était comme si elle savait que son temps était presque fini. Il y a combien de temps que c'est arrivé? Il y a 15 ans déjà. Et quel était le nom de ce bébé? Elle l'a nommé, moi, son père, Elias. Non, 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 ça ne peut pas être vrai. Alero est ta mère. Je ne suis pas ton père biologique. Mais je t'ai toujours traité comme si tu l'étais. J'ai tenu cette promesse pour elle. Comment as-tu pu ne pas me le dire? Elle a insisté. Elle voulait que tu sois aimé. Et elle voulait que nous soyons comme une famille. Et tu l'as fait. Mais pourquoi? Tu ne lui devais rien? Ni à moi? Pourquoi aurais-tu sacrifié ta vie pour ça? T'occuper d'un enfant qui n'était même pas le tien? À cause de quelque chose. Ta mère disait toujours... Quand tu aides un inconnu, tu pourrais bien t'aider toi-même aussi. Elle avait raison. L'aider, ça m'a aidé moi-même. Être ton père. Et m'a sorti de ma déprime et m'a donné un but. Et c'est pourquoi ça m'a dérangé, la façon dont tu as traité Emily, parce qu'elle me rappelait ta mère quand nous nous sommes rencontrés. Comment va Emily? Et le bébé, comment il va? Emily et le bébé vont très bien. Elle aimerait vous voir tous les deux. Oh, je suis tellement contente que vous soyez encore là. Je voulais juste vous remercier pour tout. Non, toi. Tu ne devrais pas me remercier. Pas après la façon dont je t'ai traité. Je suis désolé. Non, non. Écoute-moi. Tu as plus que compensé. Tu n'avais pas à m'aider, mais tu l'as fait. Et c'est ce dont ce monde a tellement besoin. C'est comme ce que mon ami m'a dit un jour. Quand tu aides un inconnu, tu pourrais bien t'aider toi-même. Pourquoi ce regard? Quel était le nom de ton ami? C'était une femme incroyable que j'ai rencontrée quand j'ai fugué de chez moi. Elle s'appelait Elara. Et sans elle, je n'aurais jamais réussi. J'étais si jeune et effrayée. Mais Elara, elle m'a aidée à survivre dans la rue. Nous avons perdu contact après qu'elle soit tombée enceinte il y a des années. Non. J'ai toujours espéré que je la reverrais et peut-être même rencontrer son bébé. Eh bien, à ce sujet, Oh, merci. Timing parfait. Je veux vous montrer quelque chose. Je voulais le nommer d'après la personne qui nous a sauvés. Oh, maintenant, qu'est-ce que tu voulais vraiment me dire? Salut, ma puce. Tu es toute seule ici? Auriez-vous vu avec qui est cette petite fille? Je dormais. Avez-vous vu sa mère? Eh bien,
quelqu'un doit t'appartenir. Ça va? Oui, je suis de retour. Excusez-moi, que pensez-vous faire en prenant? Ma place à côté de ma fille? Vous êtes son père? D'accord, laissez-moi. Oui. Puis-je rejoindre ma place? Non, vous ne pouvez pas. Clairement, vous mentez en prétendant être le père de cette fille. Regardez comme elle a peur. Elle a peur parce que vous faites une scène. Je ne fais pas de scène. J'essaie simplement de protéger un enfant innocent. Madame, vous faites une erreur. Ah oui? Eh bien, nous allons voir ça ensemble. Quel est le problème que vous avez? Cet homme essaie d'enlever cette petite fille. Je suis son père. Oh, voyons, regardez-le, puis regardez-la. Il n'y a aucune chance qu'il soit son père. Monsieur, puis-je voir vos billets et ceux de votre enfant? C'est bon, ma chérie, je les ai. Merci. Madame, veuillez vous écarter et laisser ce monsieur prendre sa place. Vous croyez vraiment à cette histoire? Madame, s'il vous plaît. Je n'arrive pas à croire que vous allez faire semblant qu'il ne se passe rien de criminel ici. Allez, regardez son visage. Elle est pétrifiée. Wow. Vous avez peut-être trompé cette hôtesse de l'air, mais vous ne me trompez pas. Je sais que vous mentez. Vous savez, vous ne devriez pas juger quelqu'un avant d'avoir une autre version de l'histoire. Oh, s'il vous plaît, je sais déjà tout ce qu'il me faut sur vous. Comment ça? J'ai des yeux, non? Je reconnais un mauvais type quand j'en vois un. Vous, monsieur, êtes un mauvais type. Chérie, pourquoi ne pas essayer de dormir? Le vol passera plus vite. Tu veux que je te lise? Voyons ce que nous avons. Le soleil ne brillait pas. Il faisait trop humide pour jouer. Nous sommes restés à la maison. Tout au long de cette journée froide et humide. J'étais là, avec Sally. Nous étions là, nous aussi. Et j'ai dit, comme j'aimerais que nous ayons quelque chose à faire. Tu pourrais arrêter, s'il te plaît? Certains d'entre nous essaient de dormir ici. C'est impossible avec toi qui jacasse si fort. Je parlais à voix basse. Vraiment? Si c'était le cas, je dormirais encore maintenant, n'est-ce pas? J'essayais d'endormir ma fille. Ce qu'elle était presque jusqu'à ce que tu te mettes à crier. Ah, donc tu me reproches d'avoir causé une agitation? Comment oses-tu? Oui. Excuse-moi. Quel est le problème que nous avons maintenant? C'est lui le problème. Nous essayons de dormir ici dans cet avion et il lit trop fort. Je ne suis pas sûre de ce que vous voulez que je fasse. Je voudrais que vous l'arrêtiez. Je voulais juste lire à ma fille. Elle n'arrivait pas à dormir. Oh, tiens, je me demande pourquoi. Clairement, elle est mal à l'aise avec vous et je pense que nous savons tous pourquoi. Excusez-moi? Arrête de faire semblant. Tout le monde dans cet avion sait que tu n'es pas son père. Je ne sais pas ce que tu fais avec cette petite fille, mais elle a peur de toi. Occupe-toi de tes affaires. Ne me dis pas de m'occuper de mes affaires. Madame, calmez-vous, je vous prie. Excusez-moi, que comptez-vous faire de cet homme? C'est un fauteur de troubles. La lecture de cet homme a-t-elle dérangé quelqu'un ici? Non, ça va. Je suis désolée, madame. Peut-être devriez-vous essayer des bouchons. Alors, où en étions-nous? Ah, oui, c'est vrai. Trop humide pour sortir et trop froid pour jouer. Alors, nous sommes restés à la maison. Il n'a rien fait. Bienvenue à Los Angeles. Veuillez m'excuser, mesdames et messieurs. Je vous prie de rester assis encore un instant. Cassie Williams? Oui, agent? J'ai besoin que vous vous leviez et veniez. Y a-t-il un problème? Vous êtes arrêté pour suspicion de trafic. Quoi? Mais je n'ai rien fait.
Monsieur, debout. Je ne vais pas vous le redire. Ne t'inquiète pas, ça ira. Hé, monsieur. Hé, voici ma fille, et vous lui faites peur! Salut, ma puce. Cet homme est-il ton père? Elle ne parle pas, mais je suis son père, et je peux le prouver. D'accord. C'est dans mon sac. Mon permis est dans ma poche. On dirait qu'on a fait une erreur. Désolé, monsieur. Quoi? Non. Arrêtez-le. Arrêtez-le maintenant. Madame, s'il vous plaît, stoppez. Ne me madamez pas. Pas besoin d'être un génie pour voir qu'il y a quelque chose qui cloche ici. Cette fille ne peut même pas parler. Elle a tellement peur de lui. Tu dois faire quelque chose. Tu as appelé les flics? Bien sûr que je l'ai fait. Parce que je me soucie de la sécurité des enfants. Toi? Incroyable. Hey. Tu ne sais rien de moi ni de ma fille. Je ne devrais même pas avoir à me justifier auprès de toi. Mais visiblement, c'est le seul moyen de te faire lâcher prise. Alors j'espère que ça te rendra heureux. Tu vois? J'étais en pause déjeuner il y a 1 an quand j'ai rencontré Emily pour la première fois. Elle était complètement seule. J'étais inquiet. Alors je l'ai suivie pour m'assurer qu'elle était en sécurité. Je l'ai trouvée en train de s'occuper de sa mère, qui était tombée malade. Lorsque je l'ai trouvée, elle était déjà partie. Alors j'ai appelé à l'aide. La police m'a dit qu'Emily serait dans le placement familial. Ce n'est jamais facile pour qui que ce soit, encore moins pour une enfant qui vient de voir sa propre mère mourir sous ses yeux. Je savais que je devais agir pour l'aider. Je l'ai adoptée. Je savais que ce ne serait pas facile, mais je savais aussi que je pouvais offrir à Emily une vie meilleure que dans le système de placement familial. J'étais nerveuse. Emily ne parle pas, soit à cause du traumatisme, soit peut-être depuis sa naissance. Quoi qu'il en soit, je ne savais pas si elle voulait même que je l'adopte. Mais elle a clairement montré qu'elle m'avait choisi. Et je n'ai jamais regretté. Vous voyez donc, je n'ai jamais prévu d'adopter un enfant. Pas un jour ne passe sans que ce soit la meilleure décision que j'ai jamais prise dans ma vie. Alors s'il te plaît, cesse de harceler ma fille, ainsi que moi-même. Elle en a déjà assez vécu. Je suis vraiment désolée. Pour tout ce que j'ai dit, je n'avais vraiment aucune idée. Et tu as raison. Je ne devrais jamais juger quelqu'un sans connaître son histoire. Je suis désolée. J'aime mon papa. C'est mon héros. Tu as parlé. Tu as parlé. Et qu'est-ce que tu fais ici? Sors de chez moi, s'il te plaît. Ta propriété, c'est la maison de ma mère. Plus maintenant, c'est ma maison. Maintenant, dégage. Hé, t'es fou? Ha! Écoute, tu as 2 minutes pour sortir de chez moi avant que j'appelle les flics. Vas-y, appelle-les. Très bien. Tu veux aller en prison? Ça me va. Tu te rends compte? Officier, vous devez m'aider. Il y a un squatteur qui vit dans ma maison et il refuse de partir. Habitez-vous ici? Pas encore. Ma mère me l'a laissé après son décès. Pouvez-vous prouver que vous possédez la maison, monsieur? Je ne l'ai pas sur moi, mais nous venons de quitter le bureau du notaire. D'accord. Nous allons le faire. Oh, Dieu merci, vous êtes là, officier. Ces gens viennent d'arriver en disant qu'ils possédaient cette maison, mais c'est la mienne. Ils sont fous. Votre maison?
Pouvez-vous prouver? Bien sûr. Voici ma facture de service public. Merci, monsieur. Désolé de vous avoir dérangé. Bien sûr. Attends une minute. Que fais-tu? Que fais-tu? Arrête-le. Monsieur, restons calmes. Je dois vous demander de quitter la propriété de cet homme. Et ce n'est pas sa propriété, c'est la mienne. J'y ai grandi. Cela se peut, mais selon les lois de l'État de Californie, cet homme a également des droits. Ses factures montrent clairement qu'il vit ici depuis au moins 3 mois. C'est parce que ma mère était dans un hospice. Peut-être, mais légalement, nous ne pouvons rien faire. D'accord. Peut-être que vous ne pouvez rien faire, mais je ne vais pas laisser un squatter voler la maison de ma mère. Calmez-vous. Ça suffit. S'il te plaît, partons. Pourquoi m'arrêtez-vous alors que c'est lui le coupable? Je t'avais prévenu. D'accord. Laissez-moi comprendre. Au lieu d'arrêter l'homme qui a volé ma maison, vous le protégez et vous m'arrêtez moi. C'est de la folie. Nous sommes d'accord. Ce n'est pas juste. Mais nous devons suivre la loi. Et vous devez être intelligent dans votre façon de combattre cela. Si vous retournez en force dans la maison, vous finirez juste par revenir ici, derrière les barreaux. C'est ce qu'il veut. Eh bien, que suis-je censé faire? Prends un avocat. Un bon. Merci de m'avoir récupéré. Alors, combien la caution? 800. C'est presque tout ce qu'il nous restait après avoir payé les funérailles. Excusez-moi, monsieur. Auriez-vous un peu de monnaie? Désolé, mec. Nous vivons aussi des moments difficiles. Je comprends. J'essaie juste d'avoir de quoi prendre le bus pour aller voir ma fille. Que fais-tu? Tu viens de dire qu'il ne nous reste presque plus d'argent. Écoute, je sais, mais en tant que père d'une fille, je ne peux pas imaginer comment je me sentirais si je ne te voyais pas. Et la seule chose que ta grand-mère m'a apprise, chaque fois que tu peux aider quelqu'un, fais-le. Parce que ça te reviendra toujours. Et mon pote, va voir ta fille. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Compris, mec. Alors, qu'est-ce qu'on fait? À propos de la maison? On va se trouver un avocat. Récupérer la maison de ta grand-mère. Mais avec quel fonds? Ne t'en fais pas. D'accord, ma chérie. J'ai bien peur que ce genre de choses arrive de plus en plus. Malheureusement, les squatteurs ont trouvé des moyens de faire fonctionner le système à leur avantage et c'est un vrai cauchemar. Alors, que signifie cela pour notre affaire? Cela signifie que ce sera un processus très long et coûteux. Combien ça coûte? Avec prudence, vous envisagez entre 3 mois et demi et 1 an, juste pour présenter cela devant un juge. Et cela vous coûtera aux alentours de 80 000 $, rien qu'en frais juridiques. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. Ma mère aimait cette maison, et j'aime cette maison, et je ne vais certainement pas laisser qui que ce soit nous l'enlever. Alors je vais m'y mettre. Nous ne pouvons pas nous permettre 80 000. Je m'en occupe. Fais-moi confiance. Avec la garantie que vous avez, nous pouvons vous proposer un prêt de 50 000 $. Papa, es-tu sûr de ça? On ne sait même pas si l'avocat peut faire sortir le type de la maison. Eh bien, quel autre choix ai-je? Tu peux te débarrasser de la maison, non? Chérie, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Déterminé à récupérer la maison de sa mère et à sécuriser son prêt, Mark s'est mis au travail. La première étape était de donner au squatter un avis d'expulsion officiel. Mais le squatter savait comment exploiter le système. En refusant de se présenter à ces convocations, le juge a dû reporter les procédures. Le squatter savait que plus il pouvait faire traîner l'affaire, plus cela coûterait cher à Mark. Et tôt ou tard, Mark finirait par manquer d'argent.
Mais Mark était déterminé à ne pas abandonner. Il a pris un autre prêt pour continuer à se battre, s'enfonçant dans les dettes. Lorsque l'occupant illégal s'est finalement présenté au tribunal, il a demandé un nouveau délai, mettant Mark dans une grave difficulté financière. Tu ne peux pas continuer à te faire ça, papa. Ça te tue. Je ne sais pas. Peut-être qu'il est temps d'abandonner. Abandonner? Yeah. C'est juste une maison. C'est plus qu'une simple maison pour moi. C'est dans cette maison que j'ai appris à marcher. J'ai grandi dans cette maison. J'ai rencontré ta mère sur la pelouse, quand elle a emménagé à côté. Cette maison compte plus pour moi que de l'argent. Et cela signifiait bien plus pour ta grand-mère que tu ne le sauras jamais. Elle a travaillé sa vie pour rembourser cette maison après la mort de mon père. Elle a tout donné pour ses rêves. Et ce n'était pas pour elle. C'était pour moi. Elle l'a fait pour nous. Que veux-tu dire pour nous? Elle voulait me léguer la maison. Et ensuite, elle voulait que je te la lègue un jour. C'était tout ce dont elle avait toujours rêvé. Cette maison est la seule chose qu'il nous reste pour elle. C'est un monument de sa vie. Et je ne laisserai pas un criminel nous l'enlever. Regarde. Je lui dois au moins cela. Alors, ma femme et moi sommes partis en croisière une semaine. C'était juste une semaine. C'était assez long pour que nous perdions notre maison. À notre retour, nous avons appris que des squatteurs avaient pris notre maison. Nous sommes allés à la police. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire. Cela fait 3 ans de bataille judiciaire. Nous ne sommes pas plus près de récupérer notre maison. Maintenant, je suis fauché, mec. Nous habitons un motel. Alors, je ne sais pas ce qu'on va faire. D'accord, alors. Jusqu'à aujourd'hui, je n'avais jamais vu mon père pleurer. Il a toujours été si optimiste et si heureux. Et c'est vraiment le meilleur papa du monde. Mais c'était avant l'intrus. Tu vois, pendant que ma grand-mère mourait en soins palliatifs, un squatter s'est installé dans sa maison et l'a prise. Ici. Et ça a été un vrai cauchemar depuis. Cette maison était la dernière chose que ma grand-mère voulait donner à mon père. Et quelqu'un l'a simplement prise. Et mon père n'est pas du genre à abandonner. Il a contracté plusieurs prêts, mais les frais juridiques nous ont presque ruinés. Les flics ne nous aideront pas. Les banques sont trop lentes. Alors, on est bloqué. Et ça le tue. Et je déteste le voir souffrir comme ça, mais je ne sais pas comment l'aider. Alors si quelqu'un a des conseils, s'il vous plaît, contactez-moi et aidez-moi à sauver notre maison avant qu'il ne soit trop tard. J'étais. Regarde, j'ai décidé de laisser partir la maison. Je ne peux plus vivre comme ça. Je veux dire, c'est tellement cher. Et c'est si stressant. Comme tu l'as dit, c'est juste une maison. Eh bien, veux-tu faire un dernier tour pour lui dire au revoir? J'aimerais bien.
Ah, les voilà. Regarde. Dites-nous ce que vous pensez. Je ne sais pas. Que se passe-t-il? La vidéo TikTok de ta fille sur le squatter est devenue virale. Il s'avère que le squatter s'appelle Jake Sullivan. Il gâche la vie des gens depuis un très long moment déjà. Des détectives en ligne ont réussi à découvrir où se trouvait la maison grâce à ta vidéo et une photo, et il campe là-bas depuis. Oh, j'entends quelqu'un arriver. Me voilà. Pourquoi fais-tu ça? Que peux-tu dire pour ta défense? Fais-nous une annonce. Combien de maisons as-tu occupées illégalement? Pourquoi fais-tu ça? Où vas-tu ensuite? C'est même ta voiture? Lâche. Alors, c'est fini? La maison est à nous? Ouais. Les types comme ça, ils détestent la publicité. Ça ruine leur affaire. Et une fois que ton TikTok est devenu viral, ce n'est qu'une question de temps. Mais ce n'est que le début des bonnes nouvelles. Les gens se sont mobilisés autour de ton histoire et ont récolté plus de 500 000 $ pour t'aider avec ta dette, pour te battre pour ta maison. Je veux dire, c'est plus que ce que je dois. Je sais ce que nous pouvons faire avec l'argent en trop. Oui, June. Pourquoi fais-tu ça? Eh bien, en fait, c'était l'idée de ma fille. Ah, oui. Mon père et moi avons créé cette fondation pour aider les gens qui ont affaire à des squatteurs. Je veux dire, nous savons à quel point il est difficile de lutter seul. Alors, nous sommes là pour aider. Merci. Merci beaucoup. Je viens de... Je ne sais pas comment je vais te rembourser. Ce n'est pas nécessaire. Je pense que l'univers le fera. Parce que, tu sais, chaque fois que tu aides quelqu'un, ça te revient toujours. Merci. Ta grand-mère serait si fière de toi. Je suis tellement en retard. J'ai à peine le temps d'emmener Nathalie à la crèche. Tu vas vraiment sortir habillée comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Eh bien, rien. Je veux dire, d'habitude, tu es plus soignée. Je veux dire, tu ne portes même pas de maquillage. Je n'ai pas eu le temps. Le bébé m'a tenue éveillée toute la nuit en pleurant. Eh bien, j'espère que tu feras un peu plus d'efforts pour être présentable à ma fête de bureau demain soir. Je ferai de mon mieux. Tu fais plus qu'essayer. Je veux dire, cette fête est importante. Tu le sais. Je suis en lice pour une promotion. Ton apparence me reflète. Wow, wow, wow. Emma, que se passe-t-il? Que veux-tu dire? Tu as l'air épuisée, comme si tu avais dormi sous un pont la nuit dernière, Raph. Et tu ne mets même pas de maquillage pour cacher les cernes sous tes yeux. Allez, je ne savais pas que le maquillage était une exigence pour mon travail. Eh bien, techniquement ce n'est pas ça, mais tu sais, quand tu marches... Mais quoi? Ne suis-je pas la personne la plus travailleuse de cette division? Tu l'es, mais tu es aussi un représentant de cette entreprise. Et quand tu n'as pas l'air bien, l'entreprise n'a pas l'air bien. Allez, pourquoi crois-tu que je passe plus d'1 heure chaque jour à me préparer, hein? 1 heure? Je n'ai pas ce genre de temps. Pas avec le bébé. Pas d'excuses, Emma, car les femmes réussissent à élever des enfants tout en restant présentables et soignées. Depuis un millénaire. Tu peux le faire aussi, si tu t'y mets vraiment, hein? Tu as raison. Je vais essayer de faire mieux à l'avenir. Good. Oh chérie, c'est d'accord. Juste un dernier magasin. Un dernier magasin. Maman doit trouver une robe pour la fête de papa demain. Emma? C'est toi? Salut, Vanessa. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui t'est arrivé? On dirait que tu as perdu un pari ou quelque chose. Qu'est-ce que tu portes?
Je sais que s'occuper d'un bébé, c'est vraiment exigeant. Mais quand même, Emma, tu vas te laisser aller à ce point? Est-ce un Cheerio dans tes cheveux? Que puis-je dire? Elle me prend beaucoup d'énergie. Trop occupée pour porter de vrais vêtements en public? Pff. Emma, tu vaux mieux que ça. Tout le monde vaut mieux que ça. Tu sais quoi? C'est plus simple. Les 2 dernières fois où j'ai porté une belle tenue, elle a régurgité sur moi et a ruiné les vêtements. Donc, je dois porter des choses que je peux mettre à la machine. Ça me fait gagner du temps et de l'argent. Eh bien, on dirait que tu as juste besoin d'aide pour mieux gérer ton temps. Tu sais, ce n'est pas si simple quand on a un bébé. Eh bien, regarde-moi, je travaille à plein temps et c'est tout aussi exigeant qu'avoir un enfant. Et pourtant, je parviens toujours à avoir cette allure en public. Tu es superbe, vraiment. C'est juste que j'ai de la chance si je me lave les cheveux, les coiffe, me maquille et trouve une belle tenue. Tu as juste besoin d'un emploi du temps. Oh là là, comme le mien. Regarde, je vais te montrer. Je me lève tous les jours à 06:0, puis à 07:0. Je suis au café 07:30. Je suis au cours de hot yoga. Oh là là, à 09:30, je suis douchée et prêt à travailler de chez moi jusqu'à 13h. Quand je prends ma serviette, tellement essentielle. Oh, d'accord. Ensuite, je travaille jusqu'à 16:30. À 16:30, je saute sous la douche, je me prépare, je fais mes cheveux, je me maquille, juste à temps pour que Jake rentre du travail. Et nous dînons un emploi du temps. Oh, tu sais, tu dois suivre cet influenceur. Oh là là, cette TikTokeuse, elle est fantastique. Super maman, 24 heures sur 24. Elle fait des routines matinales pour les mamans et donne des conseils. Tu vas l'adorer. D'accord, je vais regarder ça ce soir, promis. Mais j'ai moins de 30 minutes pour ramener Nathalie à la maison pour sa sieste. Et je dois encore trouver une robe pour la fête de Georges demain soir. Oh, d'accord. Eh bien, tu sais quoi? Ça a l'air super amusant et je ne veux pas te ralentir. Alors vas-y et je t'appellerai. D'accord. Salut, Emma. Salut chérie, ça va? Salut, j'ai oublié de te dire ce matin qu'on n'a plus d'œufs, de lait et d'autres courses. Je viens de t'envoyer un lien, donc si tu peux passer faire des courses avant de rentrer, ce serait super. Oh, je n'ai vraiment pas le temps de faire ça et d'acheter la robe pour la fête de demain. D'accord, merci beaucoup, chérie. À ce soir. Salut, c'est votre super maman de retour avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la gestion du temps, qui est essentielle pour les nouvelles mamans qui veulent avoir l'air aussi bien. Alors, je commence par me lever à 05:00. Horrible, je sais, mais ça me laisse assez de temps pour me coiffer et me maquiller, préparer le petit déjeuner pour toute la famille et arriver au travail à l'heure, tout en étant fabuleuse. C'est tellement facile, même vous pouvez le faire. Regardez pour voir comment c'est fait. Appliquer de l'eyeliner est essentiel pour cacher ces vilaines poches sous les yeux des nouvelles mamans. Rester éveillé tard à nourrir et changer les bébés. Le secret,
c'est de le faire d'un seul trait, du début à la fin, avec assurance. Céréales. Je pensais qu'on allait avoir des œufs et du bacon. Désolée, je n'ai pas eu le temps. Que t'est-il arrivé au visage? J'ai essayé un nouveau maquillage. Je pensais que ça te plairait. C'est un désastre. Tu sais, j'espère vraiment que tu seras mieux pour la fête ce soir. Là, j'essaie d'impressionner mon collègue. Ne pas s'apitoyer sur mon sort. Je dois filer. N'oublie pas, c'est toi qui emmènes Nathalie à la crèche aujourd'hui. Tu as 15 minutes de retard. Désolée pour ça. J'ai pris le temps de me maquiller comme tu l'avais suggéré. Ça a pris plus de temps que je ne le pensais. Ce n'est pas une excuse. J'ai besoin de toi, ici, à l'heure, chaque jour. Comment suis-je censée être une épouse, une mère et une ingénieure système à plein temps? Oh, c'est à toi de trouver la solution, pas à moi. Peut-être de meilleures compétences en gestion du temps. Ressaisis-toi, Emma. Je suis prêt. Ah bon? Je pensais que tu allais te maquiller ce soir. Je mets du maquillage. Je n'ai pas eu le temps de faire un look complet encore. Tu sais, tu devrais vraiment travailler sur tes compétences en gestion du temps. Tu sais quoi? Ne t'en fais même pas, d'accord? J'irai juste seul. Je dirai à tout le monde que tu as attrapé la grippe ou quelque chose comme ça. What? Non, attends. J'ai passé les dernières 24 heures à essayer d'être une super maman. Et comme vous le voyez, j'ai échoué. Je suis tellement fatiguée que mon patron me juge parce que je ne porte pas de maquillage ou mes amis parce que je ne porte pas de vêtements à la mode. Ou mon mari parce que je ne me fais plus belle comme avant le bébé. Et autant que je veux être tout cela, et je le veux, ce qui compte le plus pour moi, c'est être une bonne mère pour ma fille. Il semble que je ne peux pas faire ça et satisfaire tout le monde en même temps. Alors, tu sais, j'en ai fini de me soucier de ce que les autres pensent de moi. J'en ai fini de m'inquiéter de ce qu'ils diront de mes cheveux ou de mon maquillage ou de mes vêtements. j'en ai fini de m'en soucier et je vais juste être la meilleure épouse et la meilleure employée que je sache être. Et si cela ne suffit pas, alors peut-être... Ce n'est pas moi qui ai le problème. Chérie, ça va? Tiens. Attends, ça va. J'ai appelé pour dire que j'étais malade au travail. J'ai juste besoin d'un peu de temps seul. Chérie, puis-je entrer, s'il te plaît? Que veux-tu vraiment? La vidéo que tu as faite pour TikTok est devenue virale. Tout le monde au bureau me l'a envoyée. Je suis désolée. Je suis vraiment navrée. J'étais en colère. Il ne voulait pas t'embarrasser au travail.
Pourquoi ne viens-tu pas en bas avec moi? J'ai quelque chose de vraiment à te montrer. Que se passe-t-il? Nous vous devons de sincères excuses. Je ne pensais pas ce que j'ai dit de méchant. Je voulais juste aider et la façon dont je t'ai traité était totalement inacceptable. Tu es l'une des meilleures personnes que j'ai, peu importe ton apparence. Tu es vraiment un ami formidable et je t'aime tellement. Tout ce qu'ils ont dit est vrai. Tu es une employée formidable, une amie incroyable, mais tu es encore meilleure, mère et épouse. C'est tout ce qui m'importe. Je suis désolé de ne pas m'en être souvenu. Nous voulons vraiment vous décharger un peu de travail. Alors dites-nous, comment pouvons-nous vous aider? Merci. Vous ne savez pas combien cela compte pour moi. Nous passons tellement de temps sur les réseaux sociaux qu'il est facile d'oublier. Ce qui compte le plus, ce n'est pas notre apparence, mais d'être là pour notre famille et nos amis quand c'est important. Vous pourriez être super maman avec un style parfait et un maquillage parfait. Mais c'est aussi bien d'être simplement vous-même. Trouvez du réconfort auprès de ceux qui vous entourent et laissez-les vous aider quand vous êtes dépassé. Et puis, tout le reste devient plus facile.